Mouvement et spéculation. Alors ça, c'est bizarre comme titre, hein. Quand on regarde dans le règne animal, les animaux sont toujours en mouvement. Sont toujours en mouvement pour fuir ou pour attaquer. Enfin bref, c'est clair pour tout le monde, c'est toujours en mouvement. Ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on s'est mis à les parquer dans des espaces fermés, et bien, il a commencé à ce moment-là à se développer des problèmes en rapport avec les bactéries et les virus, comme on a pu le voir récemment. Donc ce parquage avait pour objectif finalement de spéculer sur l'animal, de ne pas se prendre la tête à courir derrière. Donc par paresse, on se dit on va les stocker quelque part, les plus dociles d'entre eux. Et puis on va spéculer dessus, etc., etc. Bon voilà. Donc là on a de la spéculation et plus de mouvement. Pour les plantes, on a un peu la même chose quand même. Toutes les plantes sont mélangées, c'est la fête, elles sont toutes contentes entre elles, et tout d'un coup on prend les plus dociles, et puis on se dit on va faire des paquets, on va les mettre ensemble, avec notre supra-intelligence, on va détruire toutes les autres plantes qui seraient susceptibles de se mélanger pour spéculer. Donc on n'a plus de dynamique entre ces plantes, plus d'interaction, de discussion entre ces plantes, entre guillemets. Et encore une fois, au nom de la spéculation. Donc plus de mouvement au sein du végétal au nom de la spéculation. Si on regarde l'eau, c'est un peu la même chose. Donc l'eau est extrêmement informée et a une structure particulière quand elle appartient au règne de la nature, c'est-à-dire les rivières, la pluie, etc. On dit que l'eau est dynamisée, et quand elle est stockée dans de la tuyauterie ou dans des bouteilles, elle perd toute son information. En tout cas, elle se déstructure, elle ne ressemble pas du tout à l'eau dynamique. D'ailleurs, les gens qui travaillent la terre ont bien remarqué que quand il pleut, les plantes réagissent différemment que quand on les arrose au tuyau. Voilà. Donc on a encore cette histoire de mouvement qui s'oppose au phénomène de spéculation. Alors moi, je me dis, au niveau de l'être humain, comment ça se passe l'histoire alors? Et là, ça se passe que effectivement, on a compris qu'on avait besoin de bouger pour la santé, etc., etc. Où pourrait se placer l'idée de la spéculation là-dedans? Si je bouge pas, c'est parce que j'ai autre chose à faire. C'est parce que j'investis mon énergie dans autre chose. Et bien souvent, on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu pour investir sur soi et briller aux yeux des autres pour récupérer cette fois-ci non pas de l'argent mais de la reconnaissance. Voilà. Et on a des mouvements, c'est encore plus fourbe, on a des mouvements pathogènes, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la motricité humaine, qu'on peut retrouver dans des salles par exemple, qui sont des mouvements répétitifs, stéréotypés, toujours les mêmes, loin de la spontanéité, qui ont pour visée, encore une fois, d'investir sur son potentiel de super-héros pour faire croire des choses, alors que ce qui est là, ce qui est dynamique, c'était pas si mal finalement. Voilà. Et en plus de ça, nos mouvements à nous pourraient idéalement se mélanger au mouvement de l'eau, au mouvement des plantes, au mouvement des animaux. Voilà. N'oubliez pas de vous inscrire au mail privé pour recevoir des informations, des études, des expériences à faire, des exercices. Donc c'est dans le descriptif juste en dessous. Ciao.